frérot, moi, je m'en bats les reins du racisme. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en bats les reins. Moi, frérot, t'es civilisé avec moi, je suis civilisé avec toi. T'es raciste avec moi, frérot, je vais me comporter de la manière dont tu te comportes avec moi. On est le seul peuple de la Terre qui se bat contre le racisme, frère. On s'est jamais posé la question pourquoi? Messieurs, dames, bonjour, vous êtes sur la chaîne où on pense avant de parler. Alors justement, on parle trop de racisme. Alors attention, il ne s'agit pas de dire que le racisme n'existe pas, bien entendu. Cela dit, parfois on en fait un prisme unique pour penser notre réalité. Alors moi, j'ai plus envie de vous parler d'overdose. Et par overdose, j'entends quoi? J'entends l'idée que parfois il peut y avoir une forme de saturation ou de perte de sens même liée à l'inflation de cette accusation. Et que lorsqu'on veut combattre quelque chose, il faut comprendre que les mots peuvent parfois devenir une camisole. Et que, même quand tout ceci part d'une bonne intention. Il faut se méfier des ismes. Le isme, c'est mettre des ismes partout, tu vois. Ça, c'est le prêt-à-penser. De nos jours, on a tendance à abuser des patterns de langage. Racisme, gauchisme, wokisme. Et à force d'être surutilisés, ils perdent de leur pouvoir explicatif. Si on se met à célébrer toutes les sous-cultures, etc. C'est de la sous-culture, ça? Oui, c'est de la sous-culture. Ah, moi, je suis pour... bravo. mais dans ces cas-là, Non, mais là, c'est proprement culture. facho. Je veux dire, Mais si- penser que le ah, rap, c'est de la facho. sous-culture, c'est Oui, facho. Oui, oui, pour moi, c'est oui. facho. Je pense que c'est proprement raciste et facho, point barre. Pourquoi le rap, c'est noir? Mais non, mais parce que pourquoi tu as cette opinion? Parce que là, le rap, c'est une musique qui est beaucoup dans les quartiers populaires. C'est une musique et il y a une beaucoup dans couleur les dans les quartiers. quartiers populaires? Oui, il y a une couleur. On la voit Alors, d'ailleurs. Il n'y a pas de honte à Pardon, dire. moi, je vois pas la couleur des gens. Si. Moi, Ce qui est intéressant ici, c'est que sur le fond, elle a raison. En tout cas, moi, j'aurais tendance à lui donner raison. Mais elle grille toute la légitimité de son propos en sortant l'argument raciste. Comme une carte piège ou une carte joker. Joue ta dernière carte impuissante pour que je puisse en finir avec toi, Yugi. Le jeu de mon grand-père ne contient aucune carte impuissante, Kaiba. Cependant, il contient... Exodia le... Raciste. Ah, c'est impossible! Et c'est ce qu'on fait en général et ce qu'on avance quand on n'a plus vraiment d'arguments. Et à mon sens, c'est symptomatique. Et ce type de séquence existe trop dans le débat public de nos jours. Cela dit, même Jean Messia, qui nie le racisme vis-à-vis des minorités, qui fait la promotion du discours d'extrême droite et du racisme anti-blanc dans les médias, même lui, quand ça l'arrange, il parle de racisme. Osam Jean Messia. Oui, Hein et alors? Voilà. Mais Oui. c'est quoi votre racisme, là? C'est pas du racisme. Oui, vous êtes raciste, monsieur. Non, non, je Ouais. vous rappelle Parlez simplement. bien, vous avez raison, monsieur le raciste. Moi, je Parlez suis bien. Et allergique vous êtes un raciste au au Front gauche. National. Vous êtes un Oui. véritable raciste C'est de ça. gauche. Que grâce à des gens comme moi... Je suis allergique aux racistes. Pierre-Henri, l'interlocuteur de Jean Messia, est le président de France Fraternité et l'ancien directeur général de France Terre d'Asile. Qu'est-ce que nous montre cette séquence? C'est qu'on peut facilement accuser quelqu'un, tenter de le marquer à l'encre indélébile, même quand rien ne le justifie. Salut Omar, j'ai 6 heures passées si tu veux, tu peux te rapprocher. Omar, s'il te plaît. Omar, pourquoi ça ferait bizarre? Omar, merci. Vous êtes raciste, madame, ou quoi? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette Non, mais au contraire, c'est super. non, bah oui, c'est oui, super. c'est bien. Alors même sans avoir tout le contexte, on peut estimer que la parole de cette femme est déplacée, mais de là à l'accuser de racisme, il y a de vraies accusations et agressions racistes. Mais même dans ces cas-là, pour ma part, je refuse la lamentation. Je m'excuse et elle dit macaque comme ça. Et je me dis, ok, tu peux pas lui dire des phrases constructives, donc répète cette question à l'infini. Ça ne se dit pas, ça. Quoi? Mais comment vous parlez? D'abord, j'ai pas dit. Et puis, je pense que là, devant quelqu'un qui m'attaque comme ça. C'est qui le macaque? S'il réagit comme ça, c'est que vous C'est qui le macaque? Vous voyez pas comment il réagit? C'est qui le macaque? Je peux pas répéter cette question indéfiniment, donc je décide de la laisser partir grâce au couple qui m'a dit de laisser tomber. Je suis rentré chez moi, j'étais pas bien, je vais t'avouer que j'ai versé une larme. Akam Z, un TikToker, alors visiblement se fait insulter. Ne sachant pas trop comment réagir,
Il décide de sortir son téléphone et crier C'est qui le macaque? S'il réagit comme ça, c'est que vous C'est qui le macaque? il pourra aller où? Alors, ce qui est pitoyable sur cette vidéo, c'est qu'en plus de ça, il essaye de nous attendrir. Je suis rentré chez moi, j'étais pas bien, je vais t'avouer que j'ai versé une larme. Alors, bien sûr, juste une, hein, pour préserver toute sa virilité. 2 seraient de trop. Alors, attention, messieurs, dames, attention. Je ne lui reproche pas d'être touché. Ce que je reproche, c'est d'avoir fait de cette séquence un sketch pour ces réseaux. Surtout que les agressions racistes, ça peut vraiment toucher. Pour de vrai. Desculpa, é que eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Faut arrêter de chialer pour ça. Mais à sa décharge, lui semble sincère. Mais d'autres réactions sont possibles. Yo soy un chico que estos insultos a mí personalmente no me afecta. Yo lo dije ya porque también ya habían pasado en varias ocasiones, pero ya toca un momento que toca decirlo, pero a mí que me llamen negro de no sé qué o lo que sea, al final no me importa. Al final yo soy negro y estoy orgulloso de serlo. Les plus taquins diront que c'est la différence entre le Barça et le Real. Je vous laisse seul juge. Mais revenons en France. La gauche a sacralisé la lutte antiraciste. Bon, d'un côté, si elle n'en parle pas, c'est pas les autres qui le feront. Elle produit de plus en plus de concepts, de plus en plus complexes, pour stimuler l'indignation. Éric Zemmour dit « Je ne suis pas raciste ». Je crains, hélas, que vous soyez un peu le monsieur Jourdain du racisme et que vous soyez raciste sans le savoir. Raciste qui s'ignore. Alors, c'est une innovation du terme qui, à mon sens, traduit la perte de sa substance. On doit y accoler des adjectifs, des qualificatifs, etc., pour lui redonner justement une puissance perdue. Alors attention, je le répète, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de racisme. C'est un sujet dans nos sociétés. Cela dit, il faut en parler à bon escient, et pas en faire un argument systématique qui viserait à ne pas en évoquer d'autres. Je parle d'arguments, bien entendu. Bref, la suite. Quand ça concerne nos compatriotes d'outre-mer, avec le scandale du chlordécone, et plus globalement toutes les problématiques liées au territoire oublié par l'Hexagone. Quand ça concerne l'affaire Claude Jean-Pierre, un retraité de 67 ans qui meurt d'une fracture de la colonne vertébrale suite à un contrôle de police. Alors, il existe un documentaire sur le sujet, L'État républicain, d'Harry Roselmack, que toutes les chaînes refusent de diffuser. Je dis que ça doit nous interpeller, ça doit nous interroger. Et c'est là que des mots comme racisme systémique, structurel, prennent tout leur sens. On a des gens qui réfléchissent sur ces questions-là. Et c'est important. Je pense bien entendu à Lilian Thuram, notre compatriote qui a créé une fondation et écrit plusieurs ouvrages sur ces problématiques-là. Alors, ces constats sont violents pour certains, mais ils ont pour but d'engager une réflexion profonde sur les problématiques racistes. Et du coup, vous dites quelque chose d'extrêmement fort. On ne naît pas blanc, on le devient. Comme Simone de Beauvoir disait, on ne naît pas femme, on le devient. Vous avez détourné l'expression pour parler de la couleur de la peau. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne naît pas blanc? C'est-à-dire qu'un jour, je discute avec mon deuxième fils, qui est Fresne, et je lui dis, mon chéri, tu es le seul petit garçon noir de ta classe? Et là, il me regarde, il me dit, mais papa, je ne suis pas noir, je suis marron. Je dis, ah bon? Je lui dis, mais et les autres de ta classe, ils sont de quelle couleur? Bah, ils sont roses. En fait, ça me fait réfléchir, et en fait, ce sont nous, les adultes, qui emmenons nos enfants à se mettre dans des catégories. Le racisme existe. Il est réel. Il blesse, parfois même il tue. Mais les mots ont un sens. Et aujourd'hui, parfois, on ne fait que recycler un mot qui a perdu de sa puissance. À force de le brandir en permanence, il ne choque plus, il ne mobilise plus, voire même, il fatigue. Et on doit lui ajouter des adjectifs comme structurel, inconscient, etc., etc. Attention, tous ces mots ont un sens. Ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Mais ne nous mentons pas. Plus on dilue un mot, moins il touche.
Et de nos jours, si on veut réellement combattre le racisme, il va falloir arrêter d'en faire un totem émotionnel, tout simplement. Pour ma part, si on ne m'aime pas parce que je suis noir, j'ai envie de dire... Je sais pas, je m'en bats les couilles. Si la personne ne comprend vraiment pas... Mon français, il n'est pas le meilleur. C'est pour ça que je dis que je m'en bats les couilles. Alors on combat moins le racisme avec des pancartes qu'avec des actes, messieurs, dames. Et le vrai antidote du racisme, c'est la performance, le travail et ce qu'on va construire ensemble. Pour ma part, le racisme, je ne veux pas seulement le dénoncer, je veux le rendre caduc. Sur ce... Moi, de toute façon, le combat que nous devons mener, ce n'est même pas tant le racisme. Aujourd'hui, c'est d'abord notre propre médiocrité. Le monde n'est plus dirigé selon les critères purement raciaux, mais d'abord et surtout selon les critères à la fois académiques et économiques. Et à trop se focaliser sur les questions de racisme, eh bien, on se détourne de notre propre échec sur certains points, on se détourne des problèmes de fond qui nous minent aussi bien individuellement que collectivement, et à l'arrivée, on est comme le rat qui tourne en rond à ne pas trouver des solutions pour sortir de sa situation et toujours à attendre que cette solution vienne d'autrui dans une logique de lamentation. On doit se focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel se situe ailleurs, sur le terrain de l'éducation, de l'émancipation et de la cohésion. Beko ? Moi, j'ai rien à ajouter, il a tout dit. Hein.